L'esprit de l'antéchrist, plus exactement antichrist. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs séducteurs et faux prophètes ont paru dans le monde qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. C'est là l'esprit de l'antéchrist. Première épître de Jean apôtre, chapitre 4, versets 1 à 6. Étonnant, non, que cet apôtre insiste tant sur la chair de Jésus. Première épître de Jean apôtre, chapitre 4, versets 2 à 3. Dans la version de Maistre de Sacy, 1701, je lis ceci. « Voici à quoi vous reconnaîtrez qu'un esprit est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans une chair véritable est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus-Christ n'est point de Dieu. Et c'est là l'antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il doit venir, et il est déjà maintenant dans le monde. » Dans la version de Jean-Frédéric Osterwald de 1877, « Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Et c'est là l'esprit de l'antéchrist dont vous avez ouï dire qu'il viendra, et qui dès à présent est dans le monde. » Que va faire cet esprit qui s'oppose à Christ, à votre avis? Il séduit celles et ceux qui ne se sont pas appuyés sur la parole écrite de Dieu. Il s'introduit dans les assemblées afin d'y jeter la confusion dans les pensées. Anti veut dire contre Christ et cet esprit. C'est-à-dire en opposition à Christ. Il ne supporte pas d'entendre que Jésus, ce Jésus-là, ce Christ-là, soit le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, puisque c'est la vérité. Cet esprit méchant cherche à anéantir le sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ sur le bois. L'antéchrist cherche à ôter la chair de Jésus. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le sang versé de Jésus-Christ sur la croix a été répandu pour faire expiation. Ce sang qui a coulé de sa chair a été vu de beaucoup. Le rachat des péchés du monde ne pouvait être opéré que par ce seul moyen. Ce n'est pas un Jésus esprit, ni un ange, ni même Dieu qui est esprit, qui pouvait le verser, mais un simple agneau, pur et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu mené à la boucherie a été immolé. Bien qu'il fût fils jusqu'à la croix, a appris l'obéissance. À tous, donc, la repentance est accordée pour avoir la vie. Actes, chapitre 11, verset 18. La repentance est envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Actes, chapitre 20, versets 20 à 21. L'humanité, séparée de Dieu à cause de ses offenses, ses forfaits, peut désormais s'approcher de lui. La volonté de Dieu n'est pas de condamner le monde à la perdition. Au contraire, il a décidé de la ramener à lui, au moyen de 7 solutions. Comment peut-on comprendre sa volonté? En obéissant et en croyant tout simplement. Le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Première épître de Jean apôtre, chapitre 1, verset 7. Le diable aveugle l'esprit des gens afin de les empêcher de réaliser la venue de Christ sur la terre. Un court passage qui parle encore bien fort aujourd'hui. Le diable ne veut surtout pas que les âmes sachent comment elles peuvent être sauvées, le moyen par lequel elles peuvent être justifiées et réconciliées avec Dieu, le Dieu créateur. L'antéchrist n'aime pas Jésus-Christ. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit l'on est avec lui, soit contre lui. Évangile selon Matthieu chapitre 12, verset 30.